Hugo, retour du segment médias sociaux et tu as encore du Retour. Patrick Roy pour nous cette semaine. Hey, j'ai toujours du Patrick Roy parce que c'est la source numéro 1 du contenu en ce moment. C'est pas la Coupe Memorial. On parle de ces rumeurs de coaching dans la NHL. Donc, ouais, Patrick Roy qui va débuter ce segment en force. On sait les Remparts ont remporté la Coupe Memorial et les joueurs sont allés d'une douche de Gatorade comme au football et puis dans tous les autres sports professionnels en fait qui font ça. Et puis, écoutez, Patrick Roy, c'était son dernier match en tant que coach des Remparts. Et on sait, après toutes ces années, son implication à Québec, mais aussi avec la réputation qu'il a là-bas. C'est un gros départ. Ça va être des grosses chaussures à filer là, pour le prochain entraîneur des Remparts. Puis, c'est une marque d'appréciation assez cool là, de la part des joueurs. Ouais, ben j'ai bien hâte de voir où il va se retrouver. S'il va se trouver derrière un banc de la Ligue nationale en octobre, mais de plus en plus de places sont comblées, donc je suis bien curieux de voir c'est quoi la suite pour lui. Ouais, ben bien évidemment, là, il y a beaucoup de rumeurs. Là, on sait que là, ça serait peut-être fini avec les Rangers, là, qu'il n'y aurait pas d'intérêt, mais on peut, dans des cas comme ça, on peut jamais dire jamais, puis on peut juste espérer pour lui. En tout cas, il mérite. Avec tout ce qu'il a Mhm. fait, il mérite quand même de coacher encore une fois, parce qu'on se souvient, il a quand même gagné un Jack Adams quand il était avec Ouais. l'Avalanche. Donc, il ne peut que faire du bon. Et écoute, prochaine vidéo que j'ai, c'était justement les adversaires des Remparts dans cette finale de la Coupe Memorial. Et puis l'espoir des Blue Jackets, pas des Blue Jackets, pardon, c'est parce qu'on a, écoute, on a tellement parlé des Blue Jackets, des Blackhawks de Chicago. Kevin Korchinski, qui fait partie des Thunderbirds de Seattle, a une routine assez particulière avant les matchs. Et en fait, il jappe comme un chien, complètement. Là, c'est sûr que chaque joueur a sa routine. On trouvait ça assez drôle. Il y avait un joueur des On l'entend. Exact. Exact. Donc, c'est assez particulier. On sait qu'un joueur des Peach, je me souviens plus de son nom, mais lui, en fait, sa routine d'avant-match, c'était d'arroser le préposé à l'équipement là, complètement. Là. Donc, puis il changeait tout le temps. Là. Je pense que c'était 2 préposés, puis à chaque match, il alternait. Donc, à chacun sa routine. Puis, écoute, en vain, hein, parce qu'on sait que Seattle n'ont pas Ouais. remporté ce match. Ah, au nombre de joueurs superstitieux qu'il y a dans le sport puis de rituels différents, je pense que la majorité des rituels n'ont pas toujours donné des victoires assurées aux équipes. Là. Non, exact. Écoute, moi, je pense qu'un de mes préférés, c'est Victor Hedman avec son préposé à Ouais. l'équipement où il passe le bâton entre les doigts là, tout le temps. Ça, c'était assez impressionnant. Ben, c'est pas impressionnant, mais c'est juste drôle. Là. Donc, c'est ça, chacun sa routine. Ça, c'est drôle. Comme Fleury, tu parles à ses poteaux. Euh, Exact. Parlant de gardien de but, Aiden Hill a fait sa marque quand même dans le premier match de la finale de la Coupe Stanley en faisant tout un arrêt. Et là, pour ceux qui ont une Wow. mémoire, ceux qui ont une bonne mémoire, vous allez vous souvenir de l'arrêt de Braden Holtby en Ouais. 2018 face aux Golden Knights. Mais là, c'est pour les Golden Knights et c'est contre Nick Cousins, l'ancien, la légende du Canadien, devrais-je dire. Aiden Hill qui fait des prouesses, là, qui aide son équipe là, à remporter leur première Coupe Stanley dans un parcours assez impressionnant. En tant que gardien de but, là, on va faire l'extra step là, quand on est rendu en finale de la Coupe. Ouais, ouais, puis tu sais, on le sait souvent, ça se gagne sur les détails, la Coupe Stanley. Et des fois, un gardien de but, un peu comme Aiden Hill qui arrive de nulle part, ben, on dirait qu'il est comme dans une zone à ce moment-là. Tu sais, on l'a vu plus tôt dans sa carrière, Hill n'a pas été un gardien impressionnant ou des fois, il pouvait lui Non. accorder des mauvais buts ou faire des gaffes. Ben, là, on dirait que tout va pour lui, tout va pour le mieux. Puis tant mieux pour les Golden Knights qui sont à 2 victoires de la Coupe Exact. Stanley. Là. Tant mieux pour les Golden Knights, tant mieux pour lui aussi. Je veux dire, si on sort un peu de nulle part, on commence à faire des arrêts spectaculaires, mais c'est assez impressionnant. Puis c'est assez intimidant aussi pour une équipe adverse qui semblait avoir des solutions et puis finalement, là, du tout, là, on est vraiment rendu ailleurs. Puis ça part des gardiens de but, ça part de l'équipe en général, mais ça peut partir aussi d'autres choses, dont la présentation d'avant-match. Les Golden Knights, Vegas, on sait c'est quoi le spectacle. Et puis, ils ont fait savoir là, aux Panthers qu'ils étaient prêts pour cette finale de la Coupe. Pour ceux qui sont intéressés, je pense que toute la présentation dure environ 7 ou 8 minutes. C'est assez long, mais en voici une brève partie. Les Golden Knights, écoute, qui savent très bien là, faire parler d'eux. Ouais, ouais, ben on le sait.
à chaque série, on dirait qu'il se renouvelle de ce côté-là. Puis c'est devenu à un certain point une référence dans la ligue pour côté entertainment. Là. Donc, Oui, puis de même, je dirais que c'est une des réussites de ce marché-là. Donc, c'est d'attirer les foules et de créer un spectacle autour du match aussi. Là. exactement. Ça attire les ambiances, puis ça attire aussi un fanbase assez loyal. Tu vas te retrouver à avoir quand même beaucoup de gens qui vont venir en récurrence. Puis en plus, l'équipe est bonne, donc puis il y a des gros joueurs, donc c'est le fun.